de retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Radieuse. Et Michel Prévost nous a parlé du prix Michel Prévost qui sera remis ce soir à M. Jean Delisle, qui est récipiendaire de ce prix parce qu'il a écrit un article dans le magazine Le Chaînon sur Mme Thérèse Tardif. Et Jean, justement, on vous a avec vous parce que je disais à Michel à la pause, est-ce que tu connaissais Thérèse Tardif? Et il m'a dit non. Il a appris sur elle grâce à vous, finalement. Là. Oui. Il n'y a pas grand monde qui la connaissait. D'abord, je dois dire qu'en entendant Michel tout à l'heure, j'ai remarqué que le premier récipiendaire du prix Michel Prévost a écrit un article sur Étienne Brûlé. Oui. Et Étienne Brûlé était un interprète de Jacques Cartier, de Champlain. Oui. Un interprète de Champlain, c'était son premier interprète d'ailleurs. Et moi, j'ai écrit un article sur une traductrice. Okay. Donc, pour augmenter ses chances de gagner ce prix-là, c'est ça, il faut on a fait le lien. choisir un interprète, traduction, quelqu'un qui est dans le domaine des langues. Ah, je comprends la tactique oui, je pense que pour les ça. prochains qui écoutent, oui, d'accord, OK. Bon, alors Thérèse, je dois vous dire aussi que je suis très honoré de recevoir le prix de Michel Prévost, qui est un monument vivant du patrimoine dans la région. Il est très connu, c'est une personnalité appréciée. Absolument. Et c'est un grand honneur que de recevoir ce prix-là. Vraiment, je le dis sans complaisance parce qu'il est ici. Je vais le dire ce soir aussi plus en détail. Alors, ce portrait de Thérèse Tardif est extrait d'un livre qui va paraître en 2016, parce que là, l'article est inédit, c'est la première fois qu'il paraît, dans un ouvrage qui va porter sur les traducteurs dans la fonction publique, au cours des 100 premières années de la Confédération. Okay. Donc, et cet ouvrage-là va s'intituler « Les douaniers des langues ». Grandeur et misère de la traduction à Ottawa. Donc ça, c'est un ouvrage que vous avez... Oui, OK. Oui, duquel est extrait, donc l'ouvrage à paraître, est extrait ce portrait. D'accord. Donc, Thérèse Tardif est née à Ottawa. Elle est issue d'une vieille famille canadienne. Son ancêtre est Olivier Le Tardif, qui était aussi un interprète de Champlain. OK. Olivier Le Tardif. Donc, tout se tient. Tout se tient, oui, c'est ça. Elle est la sœur aussi de Paul Tardif, qui a été un député libéral de Russell dans les années 60. OK. Et il a eu des passes d'armes avec Charlotte Whitten, qui n'aimait pas beaucoup les francophones, etc. Bon, c'est de l'histoire. C'est l'histoire, c'est ça. Elle a été traductrice, bien sûr, au Bureau de la traduction, à la statistique et à la traduction générale. C'était une personne qui était très active dans les associations littéraires aussi. Elle était membre de la section All-Ottawa de la Société des écrivains canadiens. Or, en 1943, elle publie un premier roman qui s'intitule « Désespoir de vieille fille ». C'est son titre. OK. Désespoir de vieille fille. Et dans ce livre, elle fait aussitôt scandale. Bien, pourquoi? Pourquoi, c'est ça? Pourquoi? Elle expose au grand jour, dans ce livre, les fantasmes féminins. On parle en quelle année, là, on dit? 1943. OK, oui. 43. Okay, dans le très catholique... Oui, je comprends. Dans le très catholique contexte. Oui. Elle revendique le droit au péché, au plaisir sexuel de la femme, qui est, à l'époque, le tabou des tabous. Ben oui. Et je vais vous donner des extraits de son livre qui se présente sous forme... c'est pas un texte suivi comme un roman comme on peut en voir aujourd'hui, ou qu'on en a vu de tout temps. Ce sont des aphorismes, des réflexions, des pensées qui se succèdent. Mais il y a un sens à travers tout ça qu'on peut dégager. Ce livre-là existe encore? Est-ce que je suis dans curieuse? les bibliothèques. OK, je suis curieuse. Il faut que j'aille trouver ça. Je serais curieuse de voir. Dans les bibliothèques. D'accord, oui. OK. Alors, elle dit, un de ses aphorismes, se lit comme ça. « Nous ne jouissons pas de la liberté de la chair, et c'est le corps que partout il faut suivre. Jouissance charnelle, unique jouissance, unique certitude. » Je vais vous en donner d'autres. Ben oui. Ce sont là les âmes qui s'attirent, mais ce sont les corps qui s'offrent. Okay. L'amour est une ruse de la chair. Oui, j'aime deux hommes. Vous vous rendez compte, en 1940, dire oui, j'aime deux hommes. Aujourd'hui, c'est ça. Si l'amour est assez grand pour que d'y renoncer soit admirable, il est assez grand pour que s'y jeter soit admirable. Oh oui.
Alors, c'est ce genre de réflexion qui a fait scandale, à tel point que Simone Routier, sous le pseudonyme de Marie de Villers, a vivement critiqué Thérèse Tardif, au point d'écrire elle-même un livre de la même longueur que celui de Tardif, dans lequel elle reprend chacun des aphorismes de Thérèse Tardif, et là, elle le juge d'un point de vue moral. Oh, OK. Hein? Uniquement d'un point de vue moral. Alors, l'aspect esthétique, l'aspect littéraire, elle n'en tient pas compte. D'accord. Alors, ça a été très critiqué, cette opération-là. Elle dit vraiment, c'est pas très bien. Mais il y a plus. Le scandale qu'a provoqué Désespoir de vieille fille, en 1943, s'est amplifié autour de la personne de Thérèse Tardif elle-même, lorsqu'elle a mis au monde un enfant hors mariage. Là, ça n'a pas aidé sa cause non plus. Là, c'est la totale. C'est la totale. Ça n'a pas été sa cause. Personnage, OK? Oui, c'était toute une personne. Ben oui. C'était une personne assez déterminée, qui n'avait pas peur aussi de dire librement ses pensées, c'est ça? Exactement. Et on pourrait aujourd'hui, je n'irai pas jusqu'à la comparer à des personnes comme Gisèle Lalonde, Rolande Fauché, ou même celle qui vient d'être élue personnalité de l'année, Mariette Carrière-Fraiseux. Elle n'était pas quand même de l'envergure de ces femmes-là, mais elle était quand même une franco-ontarienne, parce que toutes celles que je viens de nommer sont des franco-ontariennes, qui sont des femmes déterminées, débattantes, etc., qui ont fait progresser la cause des franco-ontariens. Mais elle, dans son petit domaine de la littérature, de la traduction, elle a quand même apporté sa contribution. Donc, et oui. Mais je veux dire, on n'a plus de temps parce que là, je regarde, vous avez réussi quand même à raconter tout ça en à peu près 2 pages dans le chaînon. Je pense qu'il faudrait revenir pour nous en parler plus en détail. Absolument. J'avais des choses intéressantes à vous dire encore. Michel a trop parlé. Écoutez, félicitations pour le prix. Certainement, vous allez devoir peut-être revenir nous parler de l'histoire de Mme Tardif. On pourra. Merci beaucoup, M. Delisle, pour plaisir. ça. Donc, il est récipiendaire du prix Michel Prévost qui sera remis ce soir à l'Université Saint-Paul. Nous, on fait une courte pause et ça se poursuit entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers.